J'invite maintenant le Centre L'Artigue qui ne crée pas d'illusions, contrairement au texte qui sera lu, mais aide concrètement les adultes immigrants, les anglophones et autres à apprendre le français pour mieux s'intégrer à la société québécoise. Alors, le texte s'intitule « La revanche du prestidigitateur ». Okay, je m'appelle Daniel Morissette. Je suis du Centre L'Artigue. L'équipe de Monique Houy va vous raconter l'histoire humoristique de la revanche du prestidigitateur, écrit par Stephen Leacock. La narration va être faite par Teresa ici et Yuri. Et voici les autres personnages. Le prestidigitateur, joué par Judaire. Ici. L'assistant du prestidigitateur par May. Ici. Le petit malin, joué par Rodobaldo. La sonnerie par Angela. Le public, joué par Mariella, Samantha, Melissa à côté, et moi-même. Et enfin, Yolinda avec la caméra, ici. Okay? Pour commencer, Mariella va vous expliquer ce qu'elle a appris au cours de ses études en français. Et après elle, je vais faire la même chose. Après avoir fini le troisième niveau de français, je me suis promis de faire tous les niveaux. Parce qu'avoir l'habilité de parler et comprendre la langue officielle est la meilleure façon de changer la vie d'immigrante et de m'intégrer à la société québécoise. Avant, il était plus difficile de faire beaucoup de choses quotidiennes. Mais maintenant, je peux le faire de façon plus simple. Je cherche activité en français. Il sera avec la pratique que je pourrai parler un bon français. Comment tu vas prendre le truc là? Okay, comme j'ai dit, je m'appelle Daniel Morissette. Malgré mon nom français, je suis anglophone. Mais grâce à mes amis francophones et mes professeurs, je parle pas mal le français. Mon écriture n'est pas si pire non plus. Aujourd'hui, il y a un nouveau monde qui se présente plein d'opportunités innombrables. Je peux travailler en français. Je peux étudier en français. Je peux penser en français. En fait, je peux vivre en français. C'est ça, mon rêve réalisé. Voici la revanche de le prestidigitateur. À présent, messieurs et dames, que vous voyez qu'il n'y avait rien sur l'étoffe, je vais vous faire apparaître un aquarium rempli de poissons rouges. 1, 2 et 3. Mais les petits malades du premier rang soufflent à ses voisins. Il l'avait dans la manche. Mon truc suivant, ça sera le fameux anneau de l'Hindustanie. Vous remarquerez que les anneaux qui se sont séparés d'un seul coup d'eux, se rejoignent d'un seul coup. 1, 2 et 3. Il y eut un sifflement de stupeur, mais déjà l'on entendait le petit malin qui murmurait. Il y avait un autre jus dans la manche. Empli s'esquissait au front du prestidigitateur. Je vous présenterai à présent
un numéro encore plus amusant qui consisterait à trouver n'importe quelle quantité d'œufs contient au fond d'un chapeau. Un monsieur aura-t-il l'amabilité de me prêter son couvre-chef? Merci beaucoup. 1, 2 et 3. Il tira 17 œufs du chapeau. Et, l'espace d'une demi-minute, l'assistance le trouva merveilleux. Après quoi, le petit malade souffla du premier rang. Il a tout un poulailler dans la manche. Et le numéro du chapeau et des œufs tomba à l'eau. Et il a fait de même tout au long de la représentation. Il transpirait des chuchotements du petit malin que le prestidigitateur devait avoir dissimulé dans la manche une autre le sonneau, le poule et le poisson rouge, plusieurs joues de carpe, une miche de peu, un berceau de poupée, un cochon d'Inde bien vivant, une pièce de 50 cents et un rocking chair. Rapidement, la réputation du prestidigitateur descendait au-dessus de zéro. À la fin de la soirée, il rassembla ses forces, défaillant en bout d'un dernier effort.